Salut les amis, aujourd'hui on parle cinéma d'arts martiaux. Je vais vous dire les 4 films des années 70 à 1999 qui m'ont passionné, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait vibrer en termes d'arts martiaux. C'est parti. Premier film, bien sûr, avec un de mes acteurs préférés au niveau arts martiaux, comédie et action, qui est simplement Jackie Chan. Jackie Chan est simplement incroyable, car il fait lui-même ses cascades, ses actions sont drôles, sont incroyables, et surtout, il n'y a pas de gros mots, pas de gens qui meurent, etc. Donc pour les enfants, Jackie Chan, c'est vraiment incroyable. Donc moi, je suis né en 1984. J'ai baigné totalement dans tout ce qui était Jackie Chan et vraiment il a fait des films incroyables. J'ai dû en choisir simplement que deux, donc je vais vous parler des deux. Sur les quatre, il y en a deux qui sont avec Jackie Chan. Un qui est pour moi l'un des plus anciens, mais un des meilleurs, qui s'appelle Le Maître chinois. Il est sorti en 1978. C'est un film où, très classiquement, où il a démocratisé la technique de l'homme ivre, c'est-à-dire c'est un film chinois assez ancien où en fait il sait pas trop se battre, mais il voit un maître qui apprend à faire toutes les techniques de l'homme ivre, etc. Et Jackie Chan a vraiment inventé tout ce qui était chorégraphie. Cette technique existe en réel, mais elle est très peu connue et c'est grâce à ce film-là que on peut voir par exemple des hommages très forts, comme dans Naruto avec Rock Lee contre Gaara, où il boit l'alcool et il fait exactement les mêmes gestes que Jackie Chan. Donc il y a eu plusieurs suites qui étaient excellentes. Je pars sur le premier, donc qui s'appelle Le Maître chinois. Il est tout simplement incroyable. C'est sûr que c'est très ancien si vous le regardez maintenant, mais voilà. C'est humour à gogo, c'est gag, c'est scène assez incroyable pour l'époque, c'est très bien filmé, c'est très drôle, c'est du Jackie Chan. Deuxième film avec Jackie Chan, toujours un de mes films préférés, en 1991. Il est sorti, il s'appelle Opération Condor. Alors là, c'est super simple également. Comme toujours, Jackie Chan est toujours dans les embrouilles sans le faire exprès. Là, il se retrouve à chasser l'or de nazis, il me semble, dans le désert. Enfin, c'est assez compliqué. Mais ce qui est assez drôle, voilà, c'est qu'il se fait poursuivre à chaque fois, qu'il s'enfuit de façon toujours aérienne. C'est drôle, c'est bienveillant, il n'y a pas vraiment de violence. Et c'est vraiment un super divertissement. Les gags sont bien dosés comme à chaque fois. Les scènes d'action sont incroyables. Et puis Jackie Chan toujours au top. Dans les années 90, c'était tout simplement incroyable de voir ce genre de film. Donc bien sûr, il y a des dizaines de films de Jackie où on aimerait en parler. Là, je parle simplement de 4 films pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc j'ai choisi Le Maître chinois de 1978 et Opération Condor de 1991. Pour le troisième film, évidemment, on ne peut pas échapper à ça, c'est Karate Kid. Bien sûr, alors le nouveau Karate Kid est excellent avec le fils de Will Smith, très intéressant, mais là on parle du vieux Karate Kid, entre guillemets, qui est sorti à l'année de ma naissance en 1984. Quand j'ai découvert ce film, bien sûr je regardais d'autres films d'arts martiaux, mais c'est vraiment lui aussi qui m'a donné envie de commencer les arts martiaux, parce que j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 6 ans avec la pratique du karaté Shodokan. Et du coup, voilà, ce film est tout simplement incroyable, il pose les bases. C'est sûr que les combats sont pas impressionnants, honnêtement, c'est vraiment pas impressionnant. Par contre, le rapport avec son maître qui est vraiment incroyable, le vieux maître qui peut donner des conseils totalement farfelus, mais qui à la fin se regroupe et c'est un véritable enseignement, comme un maître doit être, c'est-à-dire un maître qui guide sur la voie de la vie et des arts martiaux. Le côté social dans ce film où la personne elle est vraiment isolée socialement et elle doit voilà, se faire harceler. Il y a plein de trucs super vraiment bien faits dans ce film. Euh, pour l'anecdote, ils ont ressorti Cobra Kai, qui est la suite de Karate Kid, des films de Karate Kid, sur YouTube, etc. Et c'est vraiment excellent aussi, ça fait toujours plaisir de les revoir, même si ça fait de longues années après. Pour moi, Karate Kid, c'est la base de la base. C'est tout simplement incroyable. Je vous invite à le montrer à vos enfants ou à le regarder de nouveau parce que c'est juste incroyable. On peut aussi constater que le retour des acteurs de Karate Kid dans une série qui s'appelle How I Met Your Mother, qui est vraiment excellente, et vers la fin, je ne vais pas vous spoiler parce que même si c'est une vieille série, mais voilà, ça c'est incroyable. Il y a des retours des acteurs de Karate Kid et c'est excellent de les revoir. Donc voilà, Karate Kid pour moi, c'est vraiment la base. C'est sûr que c'est ancien, c'est sûr que les combats, comme je le disais, sont pas impressionnants, mais il y a l'ambiance des années 80, il y a quelque chose
il y a ce défi qui est incroyable. Bien sûr, Karate Kid 2 est vraiment bien aussi. Après, bon, les autres Karate Kid qu'on pu suivre avec d'autres personnages, ou même Karate Kid 3 étaient vachement différents. Mais pour moi, le Karate Kid 1 reste une totale référence dans les films d'arts martiaux. Donc c'était mon choix numéro 3, Karate Kid. Foncez, même s'il est vieux, vous allez adorer. Et pour ce quatrième film et dernier film de ma sélection des films d'arts martiaux des années 70 à 1999, c'est un film qui est tout simplement incroyable, que j'adore. Bien sûr, il est par contre extrêmement violent. Et oui, je regardais des films extrêmement violents dès mon plus jeune âge. C'est des enfants des années 80. C'est Bloodsport, donc Tous les coups sont permis, avec Jean-Claude Van Damme, qui est sorti en 1988. J'ai tellement adoré ce film que quand je rentrais de l'école à midi pour manger chez moi, je mangeais très rapidement et j'avais déjà pré-réglé sur le magnétoscope, et oui, je suis très vieux, sur le magnétoscope, les scènes en fait exactes que je voulais regarder, parce que je n'avais pas le temps de regarder tout le film entre midi et 1 heure, et du coup je savais combien de secondes je devais retourner en arrière pour voir exactement telle scène, etc. Euh, ça a vraiment été ma Bible pendant longtemps. Alors c'est sûr que même si c'est tiré d'une histoire vraie, c'est romancé, ça peut être parfois extrêmement violent, ça reste un film d'art martiaux des années 80 avec ses défauts, mais j'ai vraiment adoré ce film, à tel point que quand je partais en vacances avec mes parents, j'avais un Walkman et j'avais réussi à bidouiller avec ma télévision au magnétoscope le fait de pouvoir enregistrer toute la partie son du film sur une cassette, et j'écoutais en boucle le son de la cassette dans la voiture pour pas m'ennuyer. Donc autant vous dire que la version française, je la connais par cœur. Je pourrais commencer à la première phrase et finir à la dernière phrase, même 20 ou 30 ou 40 ans après, j'y arriverai toujours. Parce que c'est vraiment une référence. Alors attention, il est assez violent, donc si vous le regardez avec des enfants, faites gaffe, même si moi je l'ai vu quand j'étais petit. Mais pour moi, c'est déjà le film qui a lancé Jean-Claude Van Damme. Alors, on peut aimer, détester, se moquer, etc. Ça reste des films, des actions des années 80, des années 90. Il y avait Stallone, il y avait Schwarzy et il y avait Van Damme. C'est vraiment le trio de base. Et Van Damme dans ce film est vraiment excellent. L'histoire est simple, tout est relativement simple, mais par contre, voilà, ça dégage quelque chose. En tout cas, ça ramène à des souvenirs qui sont vraiment incroyables. Je pense que la majorité des gens qui pratiquent les arts martiaux, la self-défense, et si vous êtes sur cette chaîne, peut-être que vous le faites, je pense que vous pouvez vous pratiquer ce type d'activité. Eh ben, je pense que Karate Kid, que les films de Jackie Chan et que les films avec Jean-Claude Van Damme, comme Tous les coups sont permis, donc Bloodsport en anglais, c'est la base. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, c'était mes 4 films: Le Maître Chinois, Opération Condor, Karate Kid et bien sûr Bloodsport. Là, vous avez vraiment 4 films excellents. Alors bien sûr, il y a d'autres films. Bien sûr, on aurait pu faire une sélection de 10 films. J'adore parler cinéma et je voulais pas faire une vidéo trop longue. Par contre, j'ai sans doute oublié des films excellents, donc je vous invite en commentaire à me mettre vos 4 films préférés des années 70 à 1999, pas après. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma sélection. Mettez votre propre sélection en bas et comme ça, on va pouvoir partager notre passion du cinéma. Aujourd'hui, c'était les films d'arts martiaux des années 70 à 1999. Le cinéma, c'est la vie, les films d'arts martiaux, c'est la vie, c'est ce qui nous motive et nous inspire et qui a fait une génération de pratiquants d'arts martiaux. Et en pratiquant les arts martiaux, on devient, je pense, d'après moi, de meilleures personnes. Je vous souhaite une excellente journée, je vous invite à liker, vous abonner, vous connaissez bien la musique. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est passer à l'action. Je compte sur vous pour me donner vos 4 films et je vous dis à très vite pour une prochaine critique ciné.